Voilà, avec l'aide du Maître du Monde, on se rencontre une fois de plus, David et moi. Comme je l'ai dit, on sait aujourd'hui que notre rencontre est très 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 appréciée, plus encore que quand je suis tout seul. Non, je pense pas. Mais si, c'est vrai, c'est la vérité. Les gens m'aiment plus, mais par contre quand on est ensemble... Je me suis depuis 30 ans, des milliers d'élèves, c'est pas Oui, moi mais qui... tu sais, comme on dit, avec le temps, tout s'en va, il y a l'usure. Alors je me suis renouvelé avec toi et les gens apprécient énormément. Et bon, et toi tu démarres, moi je suis presque à l'âge de la retraite. Alors, Non, je pense pas que vous pourrez aller à la retraite, vous. Impossible. j'aimerais bien me retrouver sur une plage dans... Vous supporterez pas 2 jours. Non, Ah non. bon, tu me connais bien. En tout cas, voilà, on reprend notre cours, ce fameux Zohar qu'on a commencé déjà depuis maintenant 2 cours. On est dans le 3e cours sur ce Zohar. Et on se lance directement dans le sujet. Alors, je lis, et au fur et à mesure, David, tu interviens, tu expliques. Elou Israël menatrim oraïta. Alors là, c'est très important. Si, le Zohar dit, si Israël observait vraiment la Torah, Yishtazvu Mikula, on serait sauvé de tous les décrets, de toutes les catastrophes qui nous tombent sur la tête. On va terminer ce passage avant d'expliquer. Velo ishtakru begaluta, et on n'aurait jamais été en exil. Bon, je m'arrête juste pour dire une phrase, mais qui est tellement évidente. Moi, quand je lis des textes comme ça dans le Zohar, j'ai presque mon cœur qui s'arrête. Parce que finalement, qu'est-ce que le Zohar est en train de nous dire? Que la Torah a disparu. Ce qu'on ne cesse d'expliquer. La Torah a été remplacée par la religion juive, le judaïsme. Mais la Torah a disparu. Puisque le Zohar dit clairement que si nous avions la Torah, nous n'aurions jamais été en exil. On n'aurait jamais traversé tout ce qu'on a traversé. Alors bon, je ne vais pas citer de nom, qu'à Dieu ne plaise, mais apparemment, je veux dire, la Torah, elle nous a toujours accompagnés, même en exil. Donc il semblerait que ce n'est pas la vraie Torah. Je ne dis pas que c'est une fausse Torah, mais ce n'est qu'une partie de la Torah. Mais la vraie Torah dans son ensemble a complètement disparu. Et donc c'est la raison pour laquelle finalement on n'est pas protégé des souffrances. Je m'excuse de dire ça, mais juste avant la Shoah, il y avait dans notre peuple, que ce soit chez les Ashkenazim comme chez les Sfaradim, bien que ce sont surtout les Ashkenazim qui ont souffert, il y avait des centaines de géants. Aucun ne nous a protégés de la Shoah. Aucun ne nous a protégés de la Shoah. Je ne suis pas crasse véchamment en train de les accuser. Et je ne veux pas citer de nom, mais ils étaient là. Ça n'a pas empêché 9 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, puisqu'on sait qu'aujourd'hui le vrai chiffre c'est 9 millions. Avec un choix par balle. Oui. 9 millions d'hommes, de femmes et d'enfants massacrés pendant la Shoah. Or le Zohar dit clairement que si nous avions la vraie Torah, même en exil nous ne serions pas. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que si on avait la vraie Torah, il ne pourrait pas avoir d'injustice et de souffrance. Non, c'est ce que le Zohar dit. Si on voit qu'il Yishtazvu mikulam, Non, on parce aurait que été sauvé de tout. Dans le discours religieux classique, on va dire Akol et Tova. C'est-à-dire on va passer sur la souffrance, on va passer sur l'injustice, on va passer sur ce qui nous arrive de mal, et on va dire, bon, il faut bénir le bien comme le mal, et il faut... Que tout est pour le bien. Que tout est pour le bien. Non, alors ça veut dire qu'en vérité, ça c'est un discours mensonger. C'est-à-dire qu'en vérité, le mal, il faut le combattre, et c'est ça la vraie Torah. Alors, tu as une fois de plus raison, mais j'ajouterai une nuance. C'est sûr que si nous avions eu dès le départ la vraie Torah, si nous avions su la garder, en vérité, la vraie Torah, on l'a eu combien de temps? Très peu avec David Ameller et Shlomo. Shlomo. Mais au départ, quand on a reçu la Torah, la vraie Torah, on l'a eu combien de temps? 40 jours. Mais c'est la fameuse brisure des premières tables. Nos maîtres nous disent que les premières tables nous auraient libérés du joug des nations et de tout ce que cela signifie. Et les premières tables, on les a perdues à cause de la faute du veau d'or. La semaine prochaine, c'est le jeûne qui nous rappelle la faute du veau d'or. Et après, cette vraie Torah s'est à nouveau dévoilée, comme tu l'as très bien expliqué, avec David, surtout avec Shlomo. Bon, je suis un peu moins d'accord, mais avec David. En vérité, Shlomo n'aurait pas dû être roi. En vérité, Shlomo, c'est un personnage que je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Mais vous savez qu'il n'aurait pas dû être roi. Qui aurait dû être roi à sa place? Qui aurait dû être roi? Pas Shlomo, parce que c'était un tzaddik. Il ne faut surtout pas qu'un tzaddik soit roi. Alors qui? Avshalom. C'est pour ça qu'il a voulu prendre la royauté. Bien sûr. Avshalom avait le caractère adomique rouge de David, le même qu'il faut que Esav, etc.
Mais simplement, que David, qui a su mettre sa matérialité et sa nature comme ça au service de Dieu, lui, il a fait le même piège, il est tombé dans le même piège qu'Ésav. Et au départ, il était bien, mais au final, il a tourné, il a commencé à avoir la gava, le kavod, bon, tout ce qu'on connaît. Et donc, il a voulu prendre la place de David. Mais on voit bien qu'il a un parallèle explicite avec Ésav, puisque la Gemara nous dit qu'il est mort de la même manière qu'Ésav. Absolument. On lui a coupé la tête. Absolument. Sa tête est restée attachée. Absolument. Donc on voit bien qu'il y a un parallèle avec Ésav. Mm-hmm. Et c'est lui qui aurait dû être roi, pas Shlomo. Le fait que Shlomo était nommé roi et que lui était bien qu'il a été nommé roi par le prophète Nathan. Oui, mais en remplacement en vérité. Parce que comme Avshalom n'était plus capable d'assumer, alors par remplacement on a mis Shlomo, mais on voit bien que c'est une catastrophe. D'ailleurs, pour confirmer ce que tu dis, on comprend pourquoi tout de suite après son règne, déjà à la fin de son règne, il a déjà pété un câble. Et après son règne, son fils a causé directement le schisme entre les 10 tribus et les 2 tribus, qui a amené la destruction du temple et 4 exils. Lui-même, il a fait une faute terrible. Que Dieu lui a reproché, c'est quoi? C'est d'être trop tzaddik. Pourquoi c'est d'être trop tzaddik sa faute? Parce qu'il a voulu faire de la diplomatie. Pourquoi il s'est marié avec la fille de Pharaon? Avec 1000 princesses, il s'est marié. Etc. Pour pouvoir avoir de bons rapports avec les nations. Et ça, c'est un bon tzaddik. Un bon tzaddik qui a la mida de Rahmanou, de gentillesse, de chercher le bien. Donc il était d'extrême gauche, quoi. Non, je dirais pas jusque-là, mais il cherchait la diplomatie et Hachem lui a clairement reproché, puisqu'on dit dans le texte, c'est écrit: tu t'es marié. Mais à la fin de sa vie, Jéroboam s'est déjà révolté contre lui. Et après, il s'est enfui en Égypte parce qu'il a voulu le tuer. Il n'était pas assez fort, il n'avait pas cette mida de Gvura que Avshalom, David avait. Donc, il n'a pas pu tenir vraiment la royauté, le royaume tel qu'il a fait. C'est pour ça que ça a amené à toutes ces brisures et aux chines, etc. Il faut un Meller et pas un tzaddik pour tenir la nation. Un tzaddik à la place d'un roi, c'est la catastrophe. Oui, c'est pour ça qu'il faut remercier tous les jours Hachem que, grâce à Dieu, les partis politiques ne gouvernent pas notre pays. Les partis religieux ne gouvernent pas notre pays. Ah non, on voit bien. Parce que ça serait la fin de l'État d'Israël. Le parti chasse, c'est le parti qui a signé les accords d'Oslo. Ils ne sont pas du tout nationalistes, ils ne sont pas de cette gvoura, ils n'ont pas cette force face à l'ennemi, ils n'ont pas cette force de tenir une nation. Eux, ils sont en politique uniquement pour récupérer des fonds, pour avoir les chivotes et pouvoir étudier toute la journée. C'est leur seul objectif, c'est qu'ils vont dire votez Bibi, et Bibi en échange, il leur donne les fonds. C'est tout. Ouais. Il n'y a aucun objectif supérieur. C'est ce qu'on a expliqué, Datan Ve'aviram. La religion est toujours du côté du pouvoir. Ils ont signé l'accord d'Oslo. Il n'y a même pas 2 semaines, le président du chasse, il a déclaré que pendant la cérémonie de Yom HaZikaron, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de séfarades et d'arabes qui soient que des ashkénazes. Vous voyez, donc c'est un discours un peu de gauche, quoi. C'est pas. Oui. Non, mais de toute façon, c'est très bien que le chef du parti chasse est un gauchiste, ça c'est connu. Alors on continue. Donc, Velo Ishtakru Begaluta. Et donc, on ne se serait pas trouvé en exil. Veda ou dirtiv. Et maintenant, on comprend pourquoi, je faisais allusion à ça, les premières tables. Charut ala luchot. Les lettres étaient gravées dans la pierre, ça fait allusion aux premières tables qui ont disparu. C'est la vraie Torah a disparu. Al tikre charut, ne lis pas charut, disent nos maîtres, et la cherut, liberté. Le mot gravé et le mot liberté, c'est le même mot en hébreu. Donc, nos maîtres nous disent. Quelle est l'explication profonde des lettres qui sont gravées dans les premières tables? C'est-à-dire que ces lettres nous apportent la liberté, cherut. Vecherut da beoraita ishtakar. La vraie liberté ne se trouve que dans la Torah. Regarde juste ce que le Matok dit. Rotzelomar, chez Abina, dans les premières tables. Dans les premières tables, c'était la lumière de la Bina qui s'était dévoilée, à la différence des deuxièmes tables où c'est pas la Bina. Mitla Beshet Beza, la Bina s'était incarnée dans la sphira de Tiferet, à Nikra Torah Shebirtav, qui s'appelle la Torah Shebirtav. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce que c'est la vraie Torah? C'est le chibour entre la Bina, Tiferet et Malchut. Ça veut dire que la Bina éclaire Tiferet, et Tiferet renvoie cette lumière à la Malchut. Cette Torah, on ne l'a eu que pendant 40 jours, il y a eu la faute du Hegel, les tables ont été brisées, mais cette lumière est malgré tout restée dans le monde et s'est réincarnée dans le roi David. Et après, elle a nouveau disparu et elle ne se réincarnera que dans le Mashiach. Bina, Tiferet, Malchut. Alors maintenant, la Torah que nous avons aujourd'hui, que nous, toi et moi, on appelle, et en vérité, j'espère qu'un jour tous les juifs le comprendront, qu'on appelle le judaïsme, la religion juive, cela ne s'enracine pas dans la Bina. Elle commence à partir de Tiferet, mais un Tiferet qui n'est pas éclairé par la Bina,
Et Tiferet essaye d'éclairer la Malchut. Mais c'est la Torah de l'exil, c'est la religion juive. Alors, quelle est la différence entre finalement la vraie Torah et la religion juive? Quelle est la différence? Comment tu comprends? J'ai un exemple extraordinaire dans la paracha qui arrive, dans la paracha de Balak. On nous parle de l'épisode de Zimri à la fin de la paracha qui commence à faire du Chilul Hashem en public parce qu'il dit voilà, moi j'ai une femme midianite, j'aimerais l'épouser, et il vient devant Moshe, il le provoque, etc. Il le provoque et Moshe il réagit pas tellement, il lui dit voilà, toi aussi tu as une midianite puisque Tzipora elle s'est convertie. Donc il joue ce discours-là. Bien sûr, on sait très Pourquoi bien. Pourquoi tu aurais le droit d'une midianite et pas moi? Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il réagit pas. Il réagit pas. Moshe il réagit pas. Alors on peut croire que c'est une bonne chose. Parce que Moshe ne réagit pas, etc. Non, non, non. Le Midrash Rabbah, il nous dit les fiches du fait qu'il n'a pas réagi face à ça, Gvurato lo yadua lekulam. Sa tombe n'est pas connue de tous. C'est une punition le fait que sa tombe ne soit pas connue de tous. Du fait qu'il a laissé un Chilul Hashem et qu'il n'a pas dit je vais agir. Et bien sûr, de là, on est sorti Pinchas. Et pourquoi, à ton avis, c'est pas lui qui a réagi, c'est Pinchas qui a réagi? C'est exactement, le commentateur sur place, il dit une chose magnifique. Il dit, il a écrit Vayakom Pinchas mitor haeda. Il s'est levé du milieu de l'assemblée. Pourquoi il a écrit mitor haeda? Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un du peuple. Le tzaddik, il représente la religion. Comme vous dites, c'est quoi la différence entre... J'espère que j'ai sorti cet exemple, parce que c'est quoi la différence? Vous avez posé la question, c'est quoi la différence entre la religion et la vraie Torah? Et la vraie Torah. Alors vas-y, dis-le. Donc, la religion, c'est la lumière du tzaddik. Alors que la vraie Torah, c'est la lumière du peuple. Du peuple, donc du Meler, qui est El Meler Bli'am. Mais surtout, on voit de là que Pinchas, qui est en fait un prémisse messianique, puisque après on va dire que Pinchas c'est Eliaou, et que Eliaou c'est justement le modèle messianique, etc. C'est Dafka, un homme qui sort de nulle part. C'est pas du tout, il vient pas d'une élite. Non, il n'était même pas Cohen. Alors on pose la question, on dit comment ça se fait qu'il n'était pas Cohen, puisqu'il est petit-fils d'Aaron. Ouais. Logiquement, il aurait dû être Cohen. Alors comment c'est possible qu'il ne soit pas Cohen? Les 4 enfants d'Aaron sont Cohen et lui n'est pas Cohen alors qu'il était déjà vivant à ce moment-là. La réponse, c'est que en fait, Pinchas, à cette époque-là, la Keuna, c'était la première fois qu'elle descendait dans le monde. Donc c'était pas héréditaire encore, c'était ceux qui étaient méritants qui recevaient cette Keuna, l'élite. Et lui, il ne faisait pas partie des l'élite. Et lui était un juif normal avec ses mitzvot, ses fautes, il n'avait aucun statut, c'était pas un tzaddik, c'était pas quelqu'un du peuple, quelqu'un de pachout. C'était quelqu'un du peuple. Et de là, on voit qu'il n'était pas tellement tzaddik, etc., Pinchas, puisqu'il n'a pas mérité la Keuna. Et donc, il faut quelqu'un comme ça, Dafka, qui sort de nulle part, qui vienne du peuple. Et il faut que cette action d'agir au nom de Dieu, de vouloir amener la justice, de vouloir amener la justice à son peuple, la justice sociale à son peuple, etc., il faut que ça vienne de quelqu'un qui vient du peuple, qui vient pas d'une élite. Mais quand notre peuple va-t-il enfin comprendre? Parce que jusqu'à aujourd'hui, notre peuple se focalise sur les grands, en pensant chacun il s'invente un nouveau Messie, c'est lui le Messie, c'est lui le Messie. Quand notre peuple va enfin revenir à la vérité vraie, comprendre que le Messie ne viendra pas d'en haut, mais viendra d'en bas. On voit bien que les grands n'agissent pas avec tout le respect qu'on leur doit. C'est des immenses sadikim, ils ont une connaissance en Torah extraordinaire, ils ont un niveau spirituel extraordinaire. Mais vous voyez, même Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, tu n'as pas réagi. Tu n'es pas dans ce monde, tu n'agis pas, tu ne changes pas les choses. Pourquoi il y a quelqu'un qui vient... Pourtant, Moshe, il a fait des choses extraordinaires. Il a sorti Israël d'Égypte, il nous a donné la Torah. Il a été forcé par Dieu. Regardez, depuis le départ dans sa shlichut, il ne voulait pas y aller. Quelque part, il est passif et Dieu le force. Il dit, j'ai besoin de toi, j'ai personne ne bouge. Regardez, ils sont en esclavage depuis 210 ans, personne se rebelle. Parce qu'en vérité, Dieu, il attendait qu'on se rebelle en Égypte. Pas croire. S'il y avait le libérateur, il envoie le libérateur pour nous sortir par des miracles, parce que nous, on n'était pas capable de se sortir tout seul. D'où on apprend qu'on aurait pu se sortir tout seul. D'où on apprend ça. Et il y a une tribu qui s'est pas laissée. Pour confirmer ce que tu dis, dans toute l'histoire, toutes les délivrances qui se sont faites par des tzadikim, Moshe, Mordechai, les Hashmonaïm avec les Grecs, toutes les délivrances qui sont venues par le haut ont toutes été suivies d'un nouvel exil. Puisque on est sorti d'Égypte, mais il y a eu 4 exils après. On est sorti de la main des Perses, mais les Grecs nous ont mis en Égypte, en exil. On est sorti de la main des Grecs avec les Hashmonaïm, les Romains sont venus. À chaque fois qu'un tzaddik, c'est-à-dire que l'élite nous a sortis d'une situation catastrophique, on est retombé dans une situation plus catastrophique encore. Mais c'est évident, pourquoi? Parce que quand un tzaddik il vient, il délivre le peuple,
C'est pas le peuple qui a fait les efforts pour mériter ses chances. Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. On attend le Messie. Donc, même si on voit Dieu demain, je vous assure, même si demain on voit Dieu, on voit la mer s'ouvrir, on ne changera pas. D'ailleurs, tout de suite après l'ouverture de la mer, il y a eu une Bien révolte. sûr. Il y a eu le veau d'or, etc. On ne changera pas parce qu'il n'y a que l'effort et l'engagement et l'implication personnelle qui nous changent de l'intérieur. Et donc c'est pour ça que la Géoula finale ne peut venir que de nous-mêmes. Donc ça confirme ce qu'on n'arrête pas d'expliquer, qu'en vérité, la religion a été inventée par les puissants pour endormir le peuple. Et regardez en Égypte, il y a une tribu qui ne s'est pas laissée mettre en esclavage. Les Lévi'im. Pourquoi les Lévi'im? Parce qu'ils ont compris dès le départ. Mais non, Parce qu'ils représentent la Gvoura. Et ah là, exactement. Ils représentent la Gvoura. Les Lévi'im, il n'y a pas plus Giborim que les Lévi'im. Quand Dina s'est fait violer, c'est qui a dit on y va? C'est Lévi. Shimon l'a suivi, mais c'est Lévi qui a initié le mouvement. Quoi, ma sœur me fait Korah violer? sort de Lévi. Et de lui Pinchas. sort Shmuel. Pinchas, c'est un Lévi. Pinchas est un Lévi. C'est-à-dire que tous les Giborim dans le contexte biblique sont des Lévi'im. Et d'ailleurs, les Lévi'im ne sont pas pour rien les policiers, puisque c'est eux qui surveillaient tous les ustensiles du Mishka, c'est eux qui surveillaient, qui avaient toute la garde. Et la Gemara, elle nous dit quoi? Une phrase incroyable. Regardez, c'est incroyable. La Gemara, dans ma Seret Sedrin, nous dit En Adam naase shoter le mata, et l'Emken naase racha le mala. Vous voyez cette phrase de la Gemara? Un homme n'est nommé policier dans ce monde que s'il est racha en haut. Alors, le commentateur. S'il est dit, mauvais en haut. Le commentateur, comment c'est possible? Les Lévim qui sont des chotrim, c'est des Rechaïm? Le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai était un choter. Rabbi Oui. Eliezer, Rabbi après la Eliezer. mort de son père, est devenu choter, est devenu policier. Razak. Alors comment on peut dire que c'est des Rechaïm? Non. Non. Ils se comportent comme des Rechaïm extérieurement. Parce qu'un rachat, c'est d'abord avant tout sa force. Un rachat, c'est Un révolutionnaire, il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Et bien c'est ça David et les Lévim, c'est que eux, ils ont la petite coûte intérieure, mais ils savent que Ils savent se révolter. ils savent que pour que ce bien domine le monde, pour que le bien s'étende, pour que le bien domine la société, pour que cette petite coûte se diffuse, ils ont besoin d'avoir les mains d'un Esav, la main d'un rachat. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est les Lévim qui ne sont pas mis en esclavage en Égypte. Et c'est pour ça qu'en vérité, Dieu, il attendait qu'on se libère tout seul. En vérité, il n'y aurait pas dû avoir de Moshe Rabbeinu. C'est parce qu'on n'a pas été capable de se révolter. Non, c'est-à-dire que s'il y avait une révolte du peuple, on aurait dévoilé un roi. Et pas un tzaddik. Exactement, Razak. Un roi. Le roi qui n'est qu'en vérité que l'outil du peuple. Le meneur, quoi. Il n'est rien de plus. Je ne parle pas d'un politicien, qu'à Dieu ne plaise. Je parle d'un vrai roi. D'ailleurs, je ne devrais pas dire le mot roi parce que ça nous amène dans des notions qui sont complètement fausses. Mais un vrai mêler n'est que l'outil du peuple. C'est-à-dire que comme un artisan qui tient un marteau, l'essentiel c'est l'artisan, c'est pas le marteau. Voilà. Et cette faute de vouloir nommer les tzadikim comme étant le Messie ou comme étant les seuls et uniques dirigeants, ça vient de cette faiblesse, de ce coma dans lequel se trouve le peuple, de se déresponsabiliser, de s'en remettre uniquement aux grands. Alors que la délivrance ne viendra que quand le peuple, lui, sera actif et le dirigeant ne sera qu'un outil entre ses mains. Bien sûr. C'est ça toute la différence de leadership entre le Mashiach et le Tzadikim. Parce qu'on aurait pu se dire pourquoi on a besoin d'un Mashiach. En vérité, si on veut l'indépendance, l'émancipation du Tzadik, etc. Alors qu'est-ce qu'on maintenant on a besoin d'un Mashiach qui revient nous diriger. Non, il y a une grande différence de leadership entre les deux. Le leadership du Tzadik, c'est que tout dépend de lui. Bisruto, Yagen Alenu, il va nous sauver, il va nous défendre, son mérite, etc. Nous, le roi, lui, son leadership, c'est qu'il nous rend tous des rois. Kol ben Israël ben Melachim. C'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que la capacité du Mashiach, c'est de nous rendre tous des De Mashiach. dévoiler en nous vérité. la Le notion Mashiach qui est en de nous. roi. Le Mashiach qui est en nous. C'est ça la différence de leadership, c'est que lui, il va élever le peuple. Ça veut dire qu'en vérité, le tzaddik, il est là pour que le peuple le suive, et le roi est là pour dévoiler la royauté dans le peuple lui-même. Exactement. Mais tu t'imagines la révolution qu'il faut pour ramener, on pourrait dire, la spiritualité, bon, j'aime pas ce mot, je m'excuse du gros mot, la spiritualité à son authenticité, qu'on va arrêter de courir après les grands et de comprendre que la grandeur, la vraie, elle est en nous, et que nous devons, en tant que peuple, dévoiler cette grandeur. Mais quand le monde va se réveiller? Je ne parle même pas chez les nations, c'est évident, puisque eux, ils se sont trouvés un sauveur qui est mort pour tout le monde. Non, en vérité, c'est tellement important, c'est l'essence de tous les problèmes. Parce que le Zohar HaKadosh nous dit quoi? Le Zohar HaKadosh, il nous dit que le Mashiach, il va faire tchouva au tzadikim. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mashiach, il sait où elle est l'essence du problème. Chez les Que tzadikim. personne n'a jamais vu, n'a jamais cerné, n'a jamais compris. Personne n'ose en parler. Personne n'ose en parler. Mhm. C'est-à-dire que si on arrive à faire le tikkun du problème qu'il y a avec le tzaddik, du symbole du tzaddik,
tout le monde va commencer à se réparer tout seul. Parce que vérité, si le machin il va commencer C'est quoi la tchouva du tzaddik? C'est que le tzaddik va arrêter d'endormir le peuple pour qu'il le suive sans se poser de questions. C'est ça la tchouva du tzaddik. La teshuva du tzaddik, ouais, ça veut dire, en fait, il y a deux teshuvas. Le Zohar Kadosh, il dit il y a teshuva tata et teshuva ila. Alors, comment on interprète d'habitude? On dit, bon, il y a la teshuva première et la teshuva plus élevée. Pas du tout, c'est pas ça qu'il veut dire le Zohar. Ce qu'il veut dire le Zohar, c'est qu'il y a la teshuva tata, c'est la teshuva de celui qui est en bas, du retour du bas vers le haut. Et la teshuva ila, c'est la teshuva du tzaddik, du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Et en fait, on se retrouve avec un point d'unité, et c'est ça le Shabbat teshuva. C'est que, en vérité, le tzaddik, il ne vit pas le Shabbat comme nous. Nous, le Shabbat, c'est pour se spiritualiser un peu, mais eux, c'est pour se matérialiser un peu. Comme on sait, le Ari Kadosh, il dormait 10 minutes par nuit, mais le Shabbat, il faisait 3 heures. 3 heures. Enfin, il ne dormait pas, son âme montait Oui. étudier, mais en tout Mais cas, ça passait par un il kéli matériel. était allongé pendant 3 Ça heures. choquait ses élèves d'ailleurs. C'est pour ça qu'un jour, Abraham Vital s'est caché dans sa chambre pour comprendre, mais comment mon maître peut dormir pendant 3 heures? Et c'est pour ça qu'on dit il y a une mitzvah d'aller avec sa femme le Shabbat. Et le rabbi lui-même, il faisait des festins le Shabbat, alors que toute la semaine, il jeûnait. Donc ça veut dire que eux, les tzadikim vivent une teshuva de retour vers le monde matériel. Le Shabbat, ils le vivent comme une matérialisation. D'ailleurs, c'est pour ça que la plus grande mitzvah du Shabbat, c'est manger. Plus que prier, plus qu'étudier. Bien sûr. C'est manger. Et donc on se retrouve avec un point d'unité où les tzadikim descendent et nous on monte. Et là on arrive à former une véritable hardoute. Ça me fait penser un petit peu à l'échelle de Yaakov, qui a vu les anges monter et après redescendre. Ça veut dire que monter, c'est la teshuva du peuple qui s'élève, et ceux qui sont en haut doivent descendre. Et finalement, c'est ce point de réunion entre le dirigeant qui va vers le peuple Bien sûr. et le peuple qui comprend que grâce à son dirigeant, il s'élève, à condition que le dirigeant fasse tout pour faire grandir le peuple, ce qu'on n'a jamais eu dans notre histoire, puisqu'on est dirigé par des tzadikim qui nous endorment. J'ai dit un point c'est tout, tu m'écoutes et tu me suis. Mais en vérité ce problème vient même avant du tzadik. La Neshama elle-même elle a ce problème. Le Zohar Kadosh il nous le dit explicitement. Elle Elle veut pas descendre. Elle veut pas descendre dans ce monde la Neshama puisqu'elle est bien là-haut. Bien sûr. Elle est dans une bulle spirituelle. Oh, il n'y a pas de matérialité, il n'y a pas de ce côté obscur, il n'y a pas cette impureté. Le Zohar Kadosh nous dit clairement, quand Dieu s'adresse à Avram, il dit Lech lecha el haaretz asher hareka. Avram, ça fait allusion à la Neshama. Avram, la paire d'en haut. Descend. Et elle lui dit Lech lecha el haaretz. Haaretz, ça représente le monde matériel. Redescend vers le monde. Redescend vers le monde. Hachem, il force l'âme à Le descendre. Zohar dans explique son ça monde. explicitement. Oui, Il y a dans- tout un Zohar dans Parashat Lech Lecha. Tout le début du Zohar sur Lech Lecha dit que toute la notion de Lech Lecha, ça fait allusion à l'âme que Hachem oblige, comme tu le dis, à descendre dans ce C'est monde. peut-être pour ça dire que l'enfant il pleure quand il naît. C'est le cri de l'âme qui veut pas rentrer dans ce monde en vérité. Elle est bien dans le cocon spirituel en haut, puis dans le cocon matériel. Donc finalement, qu'est-ce que dit le Zohar, David? C'est que depuis la création du monde, pratiquement, on est sous l'emprise de la religion. Ça veut dire donc sous l'emprise d'endormir les peuples et de les déresponsabiliser pour s'en remettre uniquement à un grand qui est peut-être grand, mais qui lui n'a rien compris à ce que Hachem demande, puisque Hachem ne demande pas qu'on suive les grands, il demande aux grands de renforcer le peuple. Et ça, on ne trouve pratiquement pas. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'un grand nous a sauvés, entre parenthèses, l'exil qui est venu après était pire que le précédent. Puisque les Hashmonaïm nous sauvent des Grecs, mais vient après l'exil de Rome qui dure 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Mais en vérité, il y a quand même quelque chose de fondamental à expliquer. C'est que grâce au fait qu'on a quand même expérimenté ces 40 jours, C'est resté en lui. c'est resté en nous. Évidemment. C'est pour ça que ça Et s'est c'est- redévoilé dans David. Et c'est pour ça qu'on peut le retrouver. Parce qu'en vérité, sans cette Attends, de expérimentation, jour, Magdim Refoua, la Maka. sans cette expérimentation il a fallu cette expérimentation des premières tables malgré tout. Il a fallu que dans le ventre de la mer, j'apprenne toute la Torah Voilà. et que après je l'oublie. Vidéo, c'est exactement Comme ça, après, j'ai la volonté réelle, par mon propre de libre arbitre, retrouver. de retrouver ce niveau-là. Ça veut dire que Hachem savait que les tables, les premières, elles étaient trop fortes pour rester dans Mais il ce a voulu monde. quand même les donner. Mais elles se sont imprégnées dans ce monde, c'est à nous de les retrouver. Et C'est pour ça que les deux premiers commandements, il les a exprimés lui directement, parce qu'il voulait que le peuple ait cette expérience spirituelle inscrite en lui qui va vouloir toute sa vie ensuite retrouver. Enfin, malheureusement, la majorité du peuple et des peuples, non, ne cherchent pas à retrouver cette Aujourd'hui, lumière. à cause des clipotes, du système qui nous casse. Mais qui il y a nous toujours endort. dans chaque génération, on va dire, des juifs authentiques qui, eux, recherchent cette lumière des premières tables, Bien sûr. qui donnent la grandeur au peuple et pas qui endort le peuple face aux grands. Et une minorité suffit souvent dans l'histoire à amener la majorité Bien vers sûr. ça, puisqu'en vérité, même dans le mal, on voit que
Les nazis au C'est départ un étaient verset explicite. 1 ou Hachem nous 2%. dit, je vous ai choisi parce que vous êtes le plus petit des peuples. Bien sûr. Qui atem à me'at mikol ha'amim. C'est-à-dire qu'on voit que ceux qui font avancer le monde, c'est jamais la majorité, c'est la minorité. Même dans le mal, on voit que les nazis à la base ils étaient 1 ou 2%. Pas tous les Allemands étaient nazis. Mais simplement par leur force et leur détermination dans le mal qu'ils ont eu, ils ont su amener toute la masse qui. La masse par essence elle est plutôt neutre, elle est plutôt suiveuse. Bien sûr. Donc aujourd'hui elle suit un système, demain elle suivra un autre système. Ouais, donc en vérité c'est une minorité qui va créer ce mouvement. Cette minorité, comme vous avez dit, qui recherche, attachée à la malchoute, au symbole de la malchoute, qui va rechercher à ramener le peuple vers cette dimension. Et le peuple les suivra quand véritablement ils le diront, ils le diront explicitement sans complexe. Aujourd'hui on n'entend personne avoir ce discours officiellement dans les grandes yeshivot ou dans les grandes institutions ou dans les grandes... On n'entend personne véritablement avec ce discours. Mais en vérité, parce que les grands sont trop contents d'être grands et de voir que tout le monde les suit, quoi. Il y a aussi une part d'ego, il faut ça, même si c'est extrêmement... Bon, pas chez tous, grâce à Dieu. Moi, je prends l'exemple de Baba Saleh, qui est parti s'installer dans un HLM à l'époque, dans l'endroit le plus abandonné de toute la terre d'Israël. Et il ne voulait pas aller en Israël de base. Ouais, Hein. ouais. Il voulait rejoindre le rabbi. Ouais. Vous connaissez ces histoires? Ouais, je sais. Et c'est le rabbi qui lui a dit Il non. a dit, toi tu es le roi d'Israël, ta place est en Israël. Ouais. Et c'était un vrai roi, puisqu'il a tout fait pour Que être même les plus complètement grands dans l'ombre. tzadikim, entièrement kadosh, entièrement taor, ils ont ce problème avec Eretz Israël. Même le Harry Kadosh lui-même, il n'a pas voulu aller en Eretz Israël. Quand Eliyahu Hanavi s'est dévoilé, lui, il lui a dit va, sors de ton Égypte. Il était en Égypte tranquille avec son oncle qui le finançait, il pouvait étudier toute la journée, etc. Et Eliyahu Hanavi dit ça y est, fini, tu as une mission qui t'attend à Tzfat, tu as un élève qui doit écrire tous tes livres, tous tes enseignements. Et le Harry Kadosh lui dit non, dans un premier temps, je ne veux pas quitter. Pourquoi tu veux m'emmener à Tzfat maintenant? Je suis bien ici, j'étudie toute la Vous journée, avez imaginé le plus grand j'ai des mécoubal. révélations d'Eliyahu Hanavi, Mais oui. qu'est-ce que j'ai besoin de partir en Le Israël? plus grand mécoubal de tous les temps qui a révélé la Kabbalah, tous les secrets de la Kabbalah, lui-même il avait un problème avec Eretz Israël, c'est fou, c'est incompréhensible. Parce que Eretz Israël t'oblige, et c'est ça la faute des explorateurs. Eretz Israël t'oblige à descendre. C'est ça. Pourquoi les explorateurs n'ont pas voulu rentrer? Parce qu'ils étaient trop hauts. Oui, mais ça veut dire Il que voulait le pas Harry Kadosh descendre. était au niveau d'un explorateur. Non, c'est qu'il a accepté. Mais non, tu ne fais que révéler qu'il y avait un blocage. Oui. Mais Sof Kol Sof, il a accepté. Donc il était au contraire le Oui. tikkun des explorateurs. Puisque Sof Kol Sof, il est venu en Israël. Et il a cassé son Mais, Yitzhara mais, par rapport à mais ça. tu vois qu'effectivement, comme tu l'expliques, que chez les grands, il y a un problème par rapport à la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël t'oblige, c'est ça l'Echlecha. Va sur terre, arrête d'être en haut. Donc c'est une Yerida, alors c'est pas une Alia. C'est une Yerida, les Tzorer Aliyah Amitit. C'est une descente afin d'avoir une vraie montée. C'est-à-dire qu'on devrait dire on fait pas la Alia, on fait une Yerida. Dans le vrai sens des choses. Parce qu'après, on va faire monter la terre. Bien sûr. Après, on va faire monter la terre. Mais pour faire Parce monter que la la vraie terre, il faut Alia, que- elle passe par une Yerida. Voilà. Bien, on continue le texte. Oraita ii cheila de yemina. La Torah, la vraie Torah, celle qui a disparu, s'appelle la force de la droite. Pas la droite politique, bien sûr, on va comprendre. Cheila de yemina, la force qui est du côté droit. Kamade Atamar, comme un verset explicite le dit, Meimino, à la droite de Dieu, Esh dat lamo, il y a un feu spirituel, et ce feu spirituel est la Torah, qui est à la droite d'Hachem. Usmola, et la gauche, Itkalil beyemina, doit toujours être inclus dans la droite. Regarde ce qu'il dit le Matok. Agvura, chez Basmol, puisqu'on sait très bien que Yamin, la droite, dans le langage thoraïque, fait allusion au chesed, à la bonté, à l'ouverture, à la tolérance, à l'acceptation de l'autre, à l'aide, à l'égard de l'autre. Tandis que le côté gauche fait allusion à la gvura, à la force, la puissance, la rigueur. On a besoin des deux. Donc la gauche s'appelle gvura, la droite s'appelle chesed. Et qu'est-ce que dit le Matok? Le rôle de la gauche, donc le rôle de la gvura, c'est d'être inclus dans la droite. Là, ça m'intéresse de voir comment tu vas le comprendre. Être inclus dans la droite, mais viens, on termine d'abord. Et comment la gvura s'inclut dans la droite? À l'aider à Torah chez Tiferet, grâce à la Torah authentique et la Torah de Tiferet, qui unit les contraires, la droite et la gauche.
Man de Avid Yemina Smola, celui, là c'est un secret absolument incroyable que le Zohar révèle, je pense qu'on ne pourra pas faire plus aujourd'hui, on va déjà voir ce passage-là. Man de Avid Yemina Smola, celui qui commet l'erreur de transformer la droite en gauche, ou Smola Yemina et la gauche en droite, c'est-à-dire, je lis la fin du Matok, Verotse la afor et seder anagat asfirot, et il veut changer l'ordre des attributs divins, Da'yu keilu chariv alma, c'est comme s'il détruisait le monde. Donc, comment tu comprends celui, et on verra que ça a été la faute de Korah, ça on le verra la fois prochaine, il nous restera 2 textes, c'est la faute de Korah. Donc, je reprends le texte. Le but de la Gvura, c'est d'être inclus dans la droite. Il va falloir expliquer pourquoi. Deuxième question, qu'est-ce que signifie celui qui veut transformer la droite en gauche et la gauche en droite, celui-là détruit le monde? Ça veut dire que c'est toute l'histoire du monde. Il semble que puisque toute l'histoire du monde, ce ne sont que des guerres, des violences, de la corruption, de la débauche, de l'idolâtrie, etc., ça veut dire que toute l'histoire du monde jusqu'à la délivrance est fondée sur cette volonté de transformer la droite en gauche et la gauche en droite, qui, comme on verra, a été d'une certaine manière la faute de Korah, en se révoltant contre Aaron et Moshe. Alors, viens, on va commencer par la fin. Comment tu comprends celui qui veut transformer la droite en gauche et la gauche en droite? Comment tu comprends? Il détruit le monde. Alors, pour moi, il y a plein de plans d'explication. Il y a plein de référentiels. Ça veut dire, si je prends un exemple, mais il y en a des centaines, mais si je prends un exemple qui traverse l'histoire, le problème qui a traversé toute l'histoire, eh ben c'est le peuple juif, c'est la droite. Les nations du monde, c'est la gauche. Puisqu'en vérité, on est un couple. En vérité, les nations sont notre kélim, c'est ce qu'on sera au moment de la délivrance. Parce qu'on doit être hors la goïm, on doit être lumière pour les nations, et eux doivent recevoir cette lumière et ensuite faire leur travail, leur mission à eux en tant que goïm. Et en fait, en vérité, ils ont voulu prendre notre place. Ils n'ont pas voulu accepter. C'est nous le nouvel Israël. C'est nous le nouvel Israël. Ils n'ont pas voulu accepter que la droite soit droite, c'est-à-dire que le peuple juif soit, et lui, les capacités naturelles de la spiritualité, de transmettre le message de Dieu et de la spiritualité, que ça doit passer par le peuple juif et par la nation d'Israël. Ils ont voulu nous remplacer. Ils ont voulu nous remplacer et nous rendre gauche. Et c'est ce qui s'est passé. On est devenus des religieux comme eux. Ça veut dire qu'on est devenus... Au plus encore, ils nous ont fait tomber dans l'argent. Oui, dans l'argent. En nous obligeant à être des usuriers, puisque la gauche et la gvoura, c'est la puissance. Voilà, la puissance dans ce monde, c'est l'argent. Pour faire tomber dans la matérialité. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on dit le juif, c'est le fric? Ce qu'on oublie, c'est que qui c'est qui nous a fait tomber dans le fric? Les banques. Ce sont eux qui nous ont privés de pouvoir exercer tous les métiers que eux faisaient. Nous disons, vous serez des usuriers. Vous serez des banquiers. Vous serez des banquiers, des usuriers. Et donc, exactement ce que tu dis, ils ont pris notre place sur le plan spirituel. Ils ont voulu prendre notre place, ils ne réussissent pas. Bien sûr, ils n'ont pas réussi. Et c'est ce qu'ils veulent depuis, même l'islam, c'est ce qu'ils veulent. Les nations du monde veulent nous remplacer, ils n'acceptent pas que droite soit droite. Et ils n'acceptent pas, eux, d'être gauche, parce qu'en vérité, ils n'ont pas compris leur vrai rôle. En vérité, ils ont un rôle super important. Parce qu'ils croient que quand on dit peuple élu, c'est genre, il n'y a que le peuple juif qui a une relation avec Dieu, et tout le reste, ils servent à rien. Au contraire, ils ont un rôle super important. Dans la finalité, la femme est plus importante que l'homme. Bien sûr. En vérité, les goïs sont plus importants que les juifs. En vérité, dans le fond des choses. Mais simplement, ça doit passer par la lumière, l'inspiration spirituelle. Comme un homme qui donne la semence à l'épouse, mais c'est elle qui fait l'enfant. Alors c'est sûr que sans la semence de l'homme, il n'y a pas d'enfant. Mais d'un autre côté, qui fait l'enfant? L'homme ou la femme? Donc, nous, on est hors la goïm, on donne la semence spirituelle aux nations, mais qui la dévoile? C'est les nations. Donc, si elles avaient compris qu'en vérité, elles ont un rôle qui est peut-être plus important que le nôtre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'existait pas au départ. À la création, il n'y avait pas de juifs. Il y avait Adam Arishon, le père des nations, etc. Et il y a eu un échec, entre guillemets, parce que bien sûr, Hachem, il sait tout à l'avance. Mais à notre niveau, il y a eu un échec. Il y a eu le déluge, la destruction du monde, et Hachem s'est dit quoi, entre guillemets, qui vient rôle, s'il y a eu un échec, comment je vais faire en sorte que cette humanité va s'élever spirituellement, moralement, matériellement, au lieu d'être tombée dans la débauche, etc. Je vais introduire un peuple avec une essence différente, une essence plus spirituelle qui se rapproche de la mienne, pour introduire mon message, introduire une aspiration spirituelle qui, elle, va élever l'humanité tout entière. Bechol goïm yeshuatecha. Donc c'est ça le projet. Recevront la bénédiction grâce à toi toutes les familles de la terre. Donc, le projet, tu n'es pas là pour être au-dessus des autres, tu es là pour être le canal de la bénédiction des nations. Exactement. Donc en vérité, le vrai projet, c'est les nations, c'est pas nous.
Nous, on n'est qu'un intermédiaire entre Dieu et les nations. Mais ni les nations ni nous ne l'avons compris. Nous, on se prend pour le meilleur des peuples, et les nations nous le reprochent et veulent nous Mais en remplacer. vérité, entre nous, c'est nous les véritables fautifs. Puisque Rachid dit Zaka et Zer, lo Zaka kenegdo leilachem. Tout dépend de Ça veut l'homme. dire que Rachid dit, et ça fait allusion à ce qu'on explique, si l'homme est méritant, la femme est à son côté. S'il n'est pas méritant, la femme est contre lui. Rapportez ça aux nations. Quand Israël est méritant, les nations acceptent notre rôle. Voilà. Quand on n'est pas méritant, elles sont contre nous. C'est ça le secret de l'antisémitisme. Pourquoi ils nous haïssent autant? Pourquoi ils sont Parce qu'on joue haine pas notre autant et rôle. rancette? Parce que on est devenu une petite religion de quartier. On joue plus notre rôle de reconstruction de la nation d'Israël qui doit inspirer le monde entier dans tous les domaines. Et donc du fait qu'on a voulu être des Français, on a voulu être des Américains, on a voulu être des Espagnols, on a voulu s'intégrer dans les sociétés. Et eux, c'est eux qui nous rejettent tout le temps. Rentrez chez vous. C'est ça l'antisémitisme. Vous n'êtes pas Français. Vous êtes des Juifs. C'est une nationalité d'être Juif. C'est pas une religion. On peut pas être Français quand on est Juif. Être Juif, c'est appartenir à un peuple. C'est pas appartenir à une religion. Je peux pas être. C'est pas sur le même plan que musulman Juif. C'est sur le même plan qu'arabe. D'ailleurs, le mot juif vient du mot Yehuda, qui fait allusion à la royauté d'Israël. Ah, évidemment. Et donc c'est encore même dans le mot lui-même. Bon, en français, on s'en rend pas compte. Juif, Yehuda, la tribu de la royauté. Donc, ils nous ont Donc, constamment la chassés nation. de chez eux. Rentrez chez vous. Construisez votre nation. C'est ça Sale notre rôle. juif, ça veut dire que tu te salis en essayant d'être plus français qu'un français. Bien sûr. C'est ça la grosse erreur du juif, c'est qu'il a toujours cherché à s'assimiler dans les pays qu'il a traversé. Parce qu'il n'avait pas Et la à vraie chaque Torah, fois, parce il a qu'il été avait la chassé, religion. à chaque fois, il a été rejeté, parce que, au Hachem en vérité. Mais Si on n'avait pas été chassé, ça on ferait aurait disparu depuis longtemps. longtemps qu'on aurait disparu. Je l'ai encore dit hier dans un cours, c'est que vive les antisémites. Grâce à vous, on existe jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rendez pas compte que grâce à vous, c'est comme ça qu'on a traversé l'histoire. Donc vous êtes des crétins, mais grâce à vous, vous nous faites vivre. Mais en vérité, ils jouent leur rôle, parce que c'est Rachid qui nous le dit. Tout dépend de l'homme, tout dépend du peuple juif. À partir du moment où nous, on va reconstruire notre nation, on va reprendre cette prise de conscience, cette responsabilité, etc. etc. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui déjà, il y a des mouvements de Goïm qui commencent à s'attacher à la nation d'Israël en temps. Vous, je n'en parle même pas, vous êtes au contact tous les jours de ces... Des milliers, des dizaines de milliers. Je n'arrive même plus aujourd'hui, je ne sais plus comment faire. Tellement, vraiment des dizaines de milliers de Goïm aujourd'hui supplient qu'on leur enseigne la Torah, la vraie Torah. Ils ont compris quel était notre rôle. Non, parce qu'on retrouve nous-mêmes notre dimension de nation, donc ça a commencé à avoir une influence. Et d'ailleurs, ça a une influence sur les religions aussi. Parce que en 67, quand il y a eu la guerre des séjours qu'on a gagné, etc., direct après, il n'y a pas de corrélation directe, mais en vérité, dans les mécanismes spirituels, il y a une corrélation. Le pape a déclaré officiellement que le peuple juif n'était pas le meurtrier de Jésus. Ouais. Dès qu'on a commencé à revenir sur notre terre, à gagner les guerres, à redevenir une nation, il y a eu une déclaration officielle du christianisme depuis 2000 ans qu'on est les tueurs de Jésus. C'est fini maintenant, le peuple juif n'est plus le tueur de Jésus. Le pire, ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus, ceux qui sont devenus catholiques et qui nous accusent nous de l'avoir tué. Irrationnellement parlant, il y a une tombée des mensonges. À partir du moment où on reprend un mouvement national, il y a une tombée des mensonges dans le monde. Et on commence à petit, progressivement, je ne dis pas que tout est parfait encore, il y a beaucoup de progrès à faire. Non, évidemment que non. Mais progressivement, il y a des choses qui... Parce qu'au final, tout ça, c'est une guerre de religion. C'est pas une guerre territoriale. Comme je dis, les guerres de religion, parce qu'il y a la religion, il y a la guerre. Les religions amènent les guerres. Non, mais ça veut dire, si c'était une guerre territoriale, si vraiment c'était la non, terre... évidemment que non. La solution à 2 États serait une bonne solution. Mais évidemment. Ça ferait longtemps qu'on aurait Mais la les paix. Palestiniens veulent pas 2 Mais États non. parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que Remplacer l'islam Israël. soit partout. C'est ça le principe fondamental de l'islam et du christianisme, c'est la nouvelle alliance. Bien sûr. Et c'est à quel moment qu'ils ont fondé cette nouvelle alliance? Quand on a été chassé de notre terre, justement. Tant qu'on était sur notre terre, il n'y avait pas de christianisme, il n'y avait pas d'islam. Quand on a été chassé de notre terre, Son nez. qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah, vous avez vu, le peuple juif est devenu pécheur, est devenu un peuple d'impies, Dieu les a abandonnés, ils ont été le fait qu'ils étaient chassés de leur terre, c'était le symbole absolu comme quoi Dieu nous aurait abandonnés. Et du coup, il faut fonder une nouvelle alliance, il faut fonder un nouvel Israël. Et c'est ça le principe fondateur du christianisme, de l'islam. C'est intéressant ce que tu dis, que ces 2 grandes religions sont nées Après. quand nous étions en exil. Elles sont pas nées quand nous étions sur notre terre. Bien sûr. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi aujourd'hui pour eux, un juif qui revient sur sa terre? Vous imaginez le symbole terrible? Pourquoi ils ne supportent pas même qu'un juif mette un ongle sur cette terre? C'est pour ça que toute la conspiration qu'il y a de l'Europe contre nous, on sait très bien Mais qui est derrière. évidemment, les chrétiens, c'est pire que les musulmans en vérité.
Les musulmans sont Mais souvent la main des mais chrétiens. la Torah le dit, les musulmans en vérité ne nous haïssent pas autant que les chrétiens. C'est pour ça que la Torah dit que Ishmaël va faire teshuva. Ils sont utilisés, quand je dis les chrétiens, je ne parle pas du chrétien Oui, de la rue, l'exil bien s'appelle sûr. Edom. Ils sont utilisés par le pouvoir chrétien, et encore une fois, il y a des milliards de nuances dans ce que je dis, mais tout le monde me comprend, tout le monde sait à qui je fais allusion. Ils sont utilisés par le pouvoir chrétien jusqu'au jour où ils se rendront compte qu'ils sont utilisés et se révolteront et cesseront d'être nos ennemis. Parce que finalement, ils sont uniquement utilisés, ne serait-ce que tout l'argent qu'on leur donne, qui vient d'Europe, etc. Bah, d'ailleurs, dans les manifestations du Hamas, il crie Adbah Yaoud. Il dit mort aux Juifs, il dit pas mort aux Israéliens. Si c'était territorial, il dirait mort aux Israéliens. Mais non, dans les manifestations, il dit mort aux Juifs. Donc en vérité, c'est un problème de religion tout ça. C'est pour ça qu'on n'aura jamais la paix par des solutions mensongères à 2 États. Ils peuvent avoir 10 États, ils voudront toujours la petite parcelle. Même si on n'a qu'une rue, ils voudront nous la prendre. Même si on a un ongle, ils voudront enlever notre ongle sur cette terre. Parce qu'en vérité, c'est l'essence du conflit est religieux. Donc tu as expliqué maintenant sur le plan historique qu'est-ce que signifie remplacer la droite par la gauche, etc. C'est-à-dire que normalement les nations auraient dû être le réceptacle de la lumière d'Israël. La lumière d'Israël vient de droite, le réceptacle est à gauche, puisqu'il réalise la lumière. La réalisation, c'est le côté gauche, le côté de la Gvoura. Et finalement, ils ont voulu nous remplacer, et depuis, le monde va à la catastrophe. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, il dit pourquoi la Gvoura doit s'inclure dans le... Alors maintenant, explique-moi encore, maintenant, pas seulement au niveau des nations et Israël, à l'intérieur d'Israël, ou un homme en général, qu'est-ce que signifierait au niveau d'un individu, ou à l'intérieur du peuple juif, que la gauche veut devenir la droite et la droite veut devenir la gauche? C'est très simple. Moi, je le vois d'une manière très très simple. Comment est-ce qu'on veut faire teshuva à un juif aujourd'hui? Ça veut dire quoi faire teshuva aujourd'hui à un juif? Je vais voir un rave qui veut faire du zikouï arabim, comme ils disent. Il va dire à un C'est quoi officier faire de l'armée, abandonne tout et rentre à la yeshiva. Voilà. Ça veut dire qu'il veut transformer la gauche en droite. Ben oui. Il y a des hommes faits pour construire le monde matériel. Il y a des hommes faits pour inspirer spirituellement. Et donc il est interdit de quelqu'un dont la nature est matérielle, tu dois faire entrer la Torah chez lui, mais pas lui l'obliger à quitter son monde. Lui, il doit vivre une Torah qui construit le monde matériel. Voilà, exactement. C'est ça rendre la gauche. Ça veut dire que pratiquement tous les mouvements de Teshuvah en Israël sont tous fondés sur la destruction du monde. Ben bien sûr, puisque c'est la scission sociale. Moi, je parle avec des chrétiens, ils me disent, moi, je veux bien faire teshuva. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois devenir rabbin, je dois me laisser pousser la barbe, je dois mettre un chapeau, je dois étudier toute la journée, je dois faire l'aumône, je dois demander la tzedaka dans la rue parce que j'ai arrêté de travailler. Ils veulent pas ça, parce que eux, ils ont une attirance vers le monde. Alors aujourd'hui, elle est mal exprimée. C'est à nous de faire entrer la lumière chez eux, comme avec les nations. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'est le même principe. En vérité, dans son travail, il peut représenter la Torah de manière beaucoup plus élevée qu'à la Yeshiva. Il n'y a pas besoin de le faire. Donc finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que ce que se passe au niveau des nations Israël commence d'abord chez nous. Bien sûr. Lorsqu'on arrêtera, quand on fait faire teshuva à un laïc, lorsqu'on arrêtera de le sortir de son milieu pour le mettre dans un milieu qui n'est pas le sien, c'est ce qui fait que les nations aussi veulent tout changer. Bien sûr. Tout commence chez nous en vérité, puisqu'on est le microcosme de l'humanité. En vérité, vous voulez que je vous dise. Ah maintenant, explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un nouveau plan, ça commence même chez Dieu. C'est-à-dire? Parce que Dieu, comment il nous a créés? Dieu, il nous a créés avec le Tzimtzum. Donc il s'est écarté de lui. Il s'est voilé. Il s'est voilé. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de s'attacher à lui de manière spirituelle. Mais en vérité, lui, dans son essence cachée, il a fait ça pour que nous, on comprenne de nous-mêmes qu'on doit avoir un rôle dans ce monde et pas s'attacher à lui spirituellement. Et c'est ça que vous apportez tellement cet exemple magnifique, à chaque fois l'exemple du Tanour, dans la Gemara. Quand le Rabbi Yehoshua, il s'oppose à Rabbi Eliezer, et lui dit, même si tu as tous les miracles, même si tu as une voix du ciel, si tu as une voix, Bat Kol Yatsa, elle te dit, on s'en fout. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem après? Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. C'est-à-dire qu'en vérité, à première vue, Hachem, il veut qu'on se spiritualise, mais en vérité, c'est pas la vraie kavana. Un vrai juif qui dit, ici, on est sur terre. Donc, il a compris son rôle en tant que dimension matérielle. Et on a la halakha, elle sera adaptée au monde matériel et à la terre. On n'a pas une halakha du ciel. Même si la halakha du ciel est émette, bien évidemment, ça ne veut pas dire que la halakha du ciel est mensongère, mais pas sur terre. Et c'est ça qu'il dit Hachem.
Nitzruli Banaï, Nitzruli. C'est-à-dire qu'en vérité, on croit qu'Hachem il veut qu'on s'attache à lui de manière spirituelle, Non. pas à cause du Tinsou, mais qui s'est Il écarté. veut que la spiritualité rentre dans le monde matériel. Voilà. Comme il est dit, Vasul Mais ça, il ne nous le dira Mishkan, jamais explicitement. Veshachanti Betocham. Ça, il ne nous le dira jamais explicitement. Il fallait qu'on comprenne de Il faut que nous-mêmes. nous, on le comprenne. Et quand Rabbi Yoshua, il l'a compris de lui-même, waouh, Nitzruli Banaï. Enfin, Pour terminer, David, comment tu comprends que la gauche doit s'inclure dans la droite? c'est très simple. C'est ce que vous avez expliqué dans votre ancien cours sur le secret de la vache rousse. C'est tout le principe de l'humilité. Parce que c'est quoi l'ego? C'est quoi le Yetzer Hara de la gauche principal? C'est l'ego. C'est l'ego. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans le monde matériel, tu commences à agir, etc., tu commences à croire que tout est T'as par toi-même. l'argent, le pouvoir, Voilà. ça te monte à la tête. Le pouvoir te monte à la tête, l'argent te monte à la tête, tu commences à avoir un statut, tu commences à agir dans ce monde, et ben c'est moi. Beotsem Yadi, Donc, inclus-toi dans la droite, ça veut dire soit quelqu'un qui t'occupe des C'est autres ce que vous dites tout le pour c'est ne dit dans pas votre cours. que ta réussite matérielle te monte à la C'est le tête. secret de la vache rousse, c'est-à-dire de mettre l'eau dans la cendre. Bien fait. La cendre représente cette dimension d'humilité, c'est-à-dire que je vais casser, je vais brûler ma dimension d'ego, ma dimension du rouge, la vache rousse. Ça devient de la cendre, comme il a dit Avram, vous avez dit dans votre cours. Anochi Afar va faire Avram, il a dit je suis que poussière et cendre, donc la cendre représente cette dimension d'humilité. Mais pour qu'elle reste dans cette dimension, il faut toujours faire entrer l'eau et donc la Torah, etc. Comme vous avez raconté avec David Ameller, qui faisait rentrer même les Rachés Sanhédrin dans le Parlement, dans le palais du roi lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de séparation entre le pouvoir politique qui représente la gauche et le pouvoir spirituel qui représente la droite. Il faut que le pouvoir politique s'inclue dans le pouvoir spirituel et s'inspire vice-versa. uniquement du pouvoir spirituel. Il a fait. Et c'est tout ça, la dimension d'humilité, c'est la plus grande Yetzer Hara du monde. C'est pour ça que le monde aussi s'est détruit. C'est pour ça que si la gauche n'est pas inclue dans la droite, ça amène Et c'est pour aussi ça à que les une nations, autre ils forme de doivent catastrophe. s'inclure en nous, avoir l'humilité. Il faut que le réceptacle ait l'humilité d'accepter que la lumière est la lumière et que lui n'est que réceptacle. Mais en vérité, quand je dis n'est que réceptacle, c'est pas vrai, parce qu'en vérité, le réceptacle est plus grand que la lumière. Mais il faut d'abord qu'il s'abaisse devant la lumière Parce et que la lumière rentre dans le rentre réceptacle. dans lui. Une fois que lui s'est abaissé, a dit oui, je reconnais que la lumière vient de là et que c'est pas moi, c'est lui en vérité qui va dévoiler la plus grande lumière après. Il faut que ça passe par C'est la pour ça que le l'humilité. verset dit que l'épouse est la couronne de son mari. Bien sûr. C'est-à-dire c'est elle qui lui donne toute sa dignité. C'est-à-dire que dans le monde à venir, ce sont les nations qui seront la couronne d'Israël. Bien sûr. David, j'ai hâte de notre prochaine rencontre pour qu'on puisse terminer ce texte et commencer un nouveau texte. Il nous restera surtout ce passage-là la semaine prochaine, un passage, peut-être aussi celui-là. Oui, non, il nous restera 2 passages la prochaine, je pense qu'on arrivera à les voir. Et on continue mardi prochain, si Dieu veut. Merci, Raph, c'était beaucoup, un vrai beaucoup. plaisir. Et je pense que ceux qui nous écoutent sont vraiment conscients que cette ravruta, cet échange que nous avons entre nous, je pense qu'il transmet des messages d'une importance, je ne sais même pas comment le définir. Je ne sais pas, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et c'est pour ça que j'invite tous ceux qui écoutent ce cours à l'écouter peut-être plusieurs fois et comprendre que vraiment cette étude que nous faisons ensemble, David, je pense qu'elle peut réveiller et changer véritablement le monde, les juifs, les non-juifs, et peut-être avancer d'une manière sérieuse et réelle vers la délivrance finale. Pour ça, il faut qu'il y ait un dirigeant qui rentre dans le monde matériel, qui rentre dans le monde politique. Pour moi, hein, peut-être je me trompe, mais qui rentre, qui prenne les rênes. Il faut avoir les prises de décision dans ce monde. Mais un dirigeant dont tout le souci sera la grandeur du peuple. Exactement. Pas suivez-moi, mais je veux vous renforcer. Je veux vous renforcer, vous et tous les peuples. Et en même temps, si on reste à côté, juste dans une dimension religieuse ou spirituelle, on n'arrivera jamais à changer le monde. Non, c'est au contraire. Il faut avoir le pouvoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux m'engager politiquement. Je veux rentrer dans ce monde pour essayer de monter, d'avoir les rênes. David, on ne cesse de le dire. Comment dire, le Et plus à grand, ramener le pouvoir au peuple, en fait. le plus grand associé des méchants, c'est la religion. C'est eux qui ont inventé la religion pour endormir les peuples. On le sait, le jour où on va se révolter contre la religion, y compris la religion juive, et revenir à la Torah, c'est-à-dire à la lumière qui est cachée dans ce monde, et pas la lumière qui est au-dessus au-dessus de ce monde, qui nous endort, et ce que j'appelle moi la religion. Merci beaucoup. Merci, Rav. Que des bonnes choses. Merci.